Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va regarder ensemble qu'est-ce que nous réserve le mois d'août au niveau sentimental, et on va faire ça de manière express. Voilà, les dossiers. On va les prendre dans l'ordre comme ça. Voilà, on va commencer par les Verseaux. Alors, les Verseaux sentimentales pour le mois d'août. Bon, intéressant. Beaucoup d'échanges visiblement, peut-être des personnes qui vont attendre des réponses, hein, des personnes qui n'ont pas de nouvelles depuis un moment, qui en attendent, beaucoup d'échanges, les réseaux, les textos, les choses comme ça. On est quand même sur, peut-être parce que le mois d'août, il y a des gens qui sont en vacances, la personne qui vous intéresse. Enfin voilà, on n'est pas trop sur les visuels, hein, on est plus sur de la communication. Ça peut être de la reprise de communication aussi pour les gens, voilà, comme je disais, où vous attendez des réponses. Regardez ce qu'on a d'autre. Hop, participation. Bon, visiblement, on part quand même sur plutôt profusion de messages. Donc peut-être rencontre sur les applis de rencontre, sur les réseaux. Il y a un côté quand même enthousiasmant avec voilà, beaucoup de conversations qui durent, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va regarder en dernier le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Allez, le monde. Bon, on est quand même essentiellement pour vous les Verseaux, des relations un peu à distance, hein. Moi, je vois quand même, voilà, rencontre sur les applis, sur les réseaux avec beaucoup de communication. Peut-être, oui, des gens qui habitent pas tout à fait l'un à côté de l'autre, mais des échanges nourris qui sont quand même enthousiasmants. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Les balances. Alors, les balances pour ce mois d'août. Ah! Là, on est plutôt sur l'inverse, hein. On est sur on prend le temps. Peut-être on se remet d'une séparation, on repense à soi, on se retrouve. On n'est pas trop dans... Alors, on peut être dans les échanges, mais on a besoin de se recentrer, on a besoin de penser à soi. Ouais, on a besoin de se retrouver. C'est ça. On a besoin d'être d'abord bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Donc, c'est plutôt... Je ne vais pas dire solitaire, mais on est plus sur le retour à soi là pour les balances pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on préfère l'amitié. On préfère retourner au social, aux valeurs sûres, aux gens qu'on connaît, partager avec les amis, se reconstruire un petit peu peut-être. Voilà, les gens qui viennent de se séparer, profiter de l'amitié, profiter des personnes proches pour décharger son sac, repenser à soi, se faire du bien, se reprendre en main. Donc voilà, les balances peut-être un petit peu plus dans la guérison, dans le temps mort que dans l'action. Hop, les vierges. Alors, les vierges. Oh, coup de cœur, hein? Coup de cœur, rencontre pour les vierges. Ouais, on est là sur... ça frappe à votre porte, ça se présente sur votre chemin, les coups de cœur. Ah, alors attention, coup de cœur... Ça fait peut-être longtemps que vous l'attendez, ce coup de cœur, ou alors le coup de cœur va se mettre en place et il y aura peut-être derrière une notion de « Ah, c'est génial, hein, il y a un coup de foudre, mais ça se met peut-être pas en place tout de suite. Hein. » Ça se met pas en place tout de suite. Moi, je le ressens quand même plutôt de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ouais, voilà, vraiment, nouvelle rencontre. Hein. Là, les vierges, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Ça fait longtemps que vous attendez un type de personne. Ou alors, vous êtes dans une relation qui stagne, dans une relation qui s'est un petit peu essoufflée. Là, ça se relance. Ça se relance, il y a des propositions, on avance. Donc, un bon coup là pour vous. Nouvelle énergie, ça repart. Les cancers. Alors, les cancers... Ah, plus compliqué là. Là, on est sur des relations toxiques. Hein. On est sur, alors, soit une relation toxique qui est en cours. On va regarder si c'est... Ouais,
Là, on parle de se libérer. Hein. Se libérer d'une relation toxique. Il faut avoir le courage de couper des liens. Il faut avoir le courage de reconnaître aussi de s'être trompé. Pour moi, il y a de la fierté là-dedans. Il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est fait avoir. Il n'y a pas de honte à se sentir floué par quelqu'un. C'est pas entièrement votre responsabilité. Tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. Et puis, quand on est amoureux, on est tous un peu idiots. Donc là, on parle d'avoir le courage de s'avouer les choses, de dire qu'on s'est trompé, de dire aussi que cette personne n'est pas pour nous, de peut-être quitter aussi une situation, quitter un confort matériel. Ouais. Là c'est plus... Ouais, voilà. Alors, c'est pas forcément quelque chose de drastique. On n'en est pas forcément aux actes, tout quitter du jour au lendemain, mais prendre conscience et commencer à poser les étapes. Commencer, si par exemple votre situation ne vous permet pas de quitter une relation qui est toxique, commencer à mettre des choses en place, commencer à assurer sa sécurité matérielle, commencer à peut-être à en parler, à poser des mots, à reconnaître les choses. On avance lentement, mais là, on va vous demander, ou pour moi, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le premier pas pour vous libérer des relations là. Qui sont pas forcément bonnes pour vous. On passe aux lions. Alors, les lions. Ah, le phénix. Nouvelle phase. Transformation. On avance, les lions. On va regarder ça. Hop. Récolte. Ouais. Vous, pour ceux qui ont eu... on va dire un passé compliqué, ceux qui ont dû se remettre de blessures, là on est à la résurrection, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la guérison, vous avez repris du poil de la bête, vous allez récolter le fruit de vos travail, vous allez récolter un petit peu toute cette guérison que vous avez mis en place, vous êtes prêt à faire des rencontres, vous êtes prêt à vous réengager dans une relation, vous êtes prêt à vous remontrer vulnérable, à vous investir. Là on parle vraiment d'un déclic un petit peu, ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui va provoquer ce déclic, qui va vous dire bah, finalement voilà, je suis peut-être prêt ou je suis peut-être prête. Oui, je suis prête au niveau émotionnel. J'ai conscience de mes émotions. Je ne donnerai peut-être plus autant que je l'ai fait avant parce que ça m'a coûté. Mais je sais que je suis plus serein quand même dans ma façon d'aimer, dans ma façon de voir les relations. Donc là, on parle quand même d'une espèce de nouveau départ. Hein. Donc c'est sympa aussi. Ensuite, les Capricornes. Alors, Capricorne. Bon. Là, c'est assez net, stopper. Alors, potentiellement stopper une relation, ça peut être aussi malheureusement une relation qui s'arrête, avec de la distance qui est mise, avec peut-être du ghosting. Bon, pas super pour vous le mois d'août, on va aller voir quand même si c'est un petit peu nuancé. L'enfermement. Ouais. On se sent seul, hein, les Capricornes, là, pour le mois d'août. Moi, j'y vois peut-être des personnes qui sont délaissées, soit qui sont en couple et qui se sentent un peu délaissées, un peu mis de côté, ou alors une relation qui partait bien et puis on ne sait pas pourquoi ça s'essouffle, ça s'arrête, on ne comprend pas, on se sent seul. On se sent vraiment... on ne comprend pas forcément la situation non plus. Ça ne veut pas forcément dire... J'y vois pas finalement une séparation tranchée, j'y vois plutôt quelque chose d'assez... ouais, on passe à un autre état, mais c'est assez long. Pour moi, sur le mois d'août, ça va être assez long. La distance va se mettre petit à petit. Il y a une incompréhension, il y a peut-être de la tristesse, et puis finalement, on passe à autre chose. On tourne la page. Donc, après, c'est pas forcément négatif, hein, parce que voilà, la hache, pour le coup, elle parle de surtout d'arrêter des schémas, des choses négatives. Là, il y a ce côté, ça parle aussi, voilà, d'être traité par le silence, d'être abandonné. Et ça met fin à tout ça, hein, finalement. Donc, bon, un peu mitigé quand même pour vous, les Capricornes. Scorpion. Alors. Cassette. Bon, là, on ressasse. Les Scorpions, on aime bien, on se torture, on repense aux pensées. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Ça, c'était bien. On est un petit peu dans le... Ouais, on est dans le fantasme. Hein. On se refait des films. Cette relation, elle n'a pas fonctionné parce que j'aurais dû faire ça. Il y a ce côté, j'ai envie de prendre le contrôle, j'aurais dû être plus intelligent, j'aurais dû fonctionner comme ça, là au lieu de dire ça, j'aurais dit ça. On est dans le passé là, les Scorpions, hein, pour le mois d'août. On ne digère pas forcément
une rupture ou on a encore une personne en tête. Bon, il y a quand même... Pour moi, alors, il y a des rencontres pour les scorpions, il y en a même plusieurs peut-être pour le mois d'août. Après, il y a une espèce de papillonnage, il y a une espèce de... On recherche un petit peu le passé dans ces nouvelles personnes. Et inconsciemment, il y a le côté un peu inconscient manipulateur du scorpion de... on veut se prouver qu'on a la domination sur cette relation qu'on vient de rencontrer, que c'est nous qui menons la danse. Il y a ce côté un petit peu, on joue, on m'a eu une fois, ou j'ai souffert une fois, j'aurais pu faire différemment, maintenant je vais faire différemment pour que ça fonctionne. Donc on est un petit peu dans la stagnation. Alors après il y a plusieurs rencontres, hein, c'est quand même sympa, mais on est plus dans le... On ressasse et il faut sortir de ça, hein. Ce qui est passé est passé. Là hop, on s'en sort, on part à de nouvelles aventures et ne pas essayer de reproduire ce qui a échoué ou ce qui est passé et c'est passé, c'est fini. Les poissons. Alors, les poissons. Ah, on revient à soi. On revient à soi, on travaille sur soi, on essaie de s'aimer avant d'aimer les autres. On se fait confiance. On se fait confiance. On est peut-être un peu plus indulgent avec nous-mêmes quant aux choix qu'on a pu faire par le passé. On est peut-être un peu, vous êtes peut-être un peu critique là avec vous-même sur certains choix que vous avez pu faire et là vous avez envie pour le mois d'août quand vous faites, quand vous faites une rencontre, vous allez avoir envie de vous dire que c'est pas parce que vous vous êtes trompé plusieurs fois que cette fois-ci vous allez vous tromper. Et là, vous allez peut-être plus écouter votre réelle intuition que vos émotions. Hein, les poissons très très émotifs, parfois un petit peu cœur d'artichaut. Là, on est sur le côté de je ne mélange pas mon émotionnel avec mon intuition. On se fait un peu plus confiance et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a une belle rencontre et il y a des rencontres avec des gens pour moi qui vont vous tempérer, qui vont être beaucoup plus dans l'accueil de leurs émotions, mais qui vont les comprendre, qui vont peut-être être moins dépassés que vous pouvez ne l'être parfois. Et ça vous mène aux bonnes personnes. Hein. Faites confiance à votre intuition, les poissons, là, pour le mois d'août, ça vous emmène au bon endroit. Ensuite, les sagittaires. Ah, on repart sur la séparation. Alors, on va voir de quoi. Ah, alors là, on est plus dans... On se remet un petit peu dans la réalité des choses. Hein. On arrête un petit peu de se faire des films. On arrête aussi de... Enfin, on voit la réalité des choses. On arrête le fantasme. C'est pas forcément vous une séparation avec quelqu'un ou quelqu'un qui s'en va. On est plus sur je sors un petit peu de l'idée que je peux avoir, je sors un petit peu de ce que cette personne montre pour voir la réalité des choses. On est sur quelque chose... Bon, il y a quand même une notion peut-être de laisser passer. Pour moi, vous avez peut-être commencé à faire une relation avec quelqu'un qui vous paraît exceptionnel. Et au ce mois d'août, vous allez ouvrir les yeux. On est un peu moins dans l'interprétation, un peu moins dans le fantasme, un peu plus sur la réalité, sur l'objectivité. Et finalement, on va peut-être se dire, je suis pas sûre que ce soit pour moi. Voilà, on est beaucoup plus objectif et terre à terre par rapport à une relation qui a déjà commencé ou va commencer début du mois d'août. Ça peut être ça, hein, vous faites une rencontre qui est très enthousiasmante, on est au taquet, on se dit c'est génial. Et puis avec le temps, on se dit, on voit les choses. Pour moi, on vous rend compte de certains détails, vous allez voir à travers l'illusion et vous allez vous dire, je passe. Voilà. Alors ensuite, les béliers. Ok, bon, là on est sur, on avance, on surmonte les obstacles, on se prépare aussi. Il y a peut-être, alors on va voir si, ouais, on est vraiment sur, pour moi, sur l'acceptation un peu, hein, les béliers. On accepte que les choses vont et viennent, qu'il y a des obstacles, on ne sait pas grave, on les passe, on fonce, bon, hein, c'est bélier, hein, on y va, les obstacles qui arrivent, c'est même pas, on les franchit, on les défonce, hein, on sait que de toute façon, on va se prendre
des intempéries sur le passage, nous, on est solide et on avance. Hein. On est dans les énergies, on n'a pas le temps, les béliers. Hein. Alors, on est plus dans l'exploration pour moi, on n'est pas sur une rencontre type. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en faire, mais on est plus sur je sais ce que je veux, j'explore des horizons, je teste, je vois, je cherche un peu. Il y a des imprévus, il y a peut-être des coups de cœur, des choses. Par contre, je vois des choses qui peuvent être très éphémères. Des gros coups de cœur et puis hop, ça nous mène autre part, peut-être quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être des triangulaires là chez les béliers, il y aura peut-être plusieurs relations en même temps. Il y a un côté vraiment, pour moi c'est une phase de transition, hein, même pour ceux qui vont être en triangulaire, c'est pas forcément le mois où vous allez rencontrer votre âme sœur. On est plus sur une espèce de transition pour affiner ce que vous voulez, ce que vous cherchez. C'est une période qui va être très importante pour la future construction de votre vie sentimentale et amoureuse. Les taureaux. Bon, l'abondance, génial. Manifestez ce que vous voulez. Hein. Alors, les taureaux. Ouais, on est vraiment dans les taureaux tranquilles. Hein. Les taureaux, on est reconnaissant. On est reconnaissant de ce qu'on a eu. On est reconnaissant de ce qu'on a peut-être aujourd'hui. On est positif. On est dans le lâcher-prise. On prend ce qui vient. Et ça vous réussit pour moi. Pour moi, ça va vous réussir au mois d'août. Ouais. On est vraiment sur quelque chose de carré. Hein. Chez vous, les taureaux, c'est on y va, on profite, on se pose pas trop de questions. Bon, on a un plan quand même hein, derrière, mais on sait apprécier ce qu'on a, on sait apprécier les petits pas, on sait valoriser aussi. Si vous êtes dans des débuts de relation, par exemple, on sait apprécier ce côté justement où c'est le début, où on n'est pas encore... Bon, on a l'objectif du couple hein, derrière, on a l'objectif de la stabilité, mais rien ne presse, on est dans l'appréciation de l'instant présent, dans le finalement c'est sympa. Donc vraiment les taureaux, on se laisse porter, ça vous réussit là-dessus, il n'y a pas de souci. Et pour finir, on va faire du coup les Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour ce mois d'août... Oh, changement. Changement drastique. Alors, on va regarder ce qui sort. Guérison. Bon, alors là, changement, ça peut être 50-50. Hein. Soit on est en relation, on quitte tout parce qu'on a besoin de penser à soi. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter du jour au lendemain, mais on réfléchit à la séparation, on se pose des questions parce qu'on se rend compte que c'est peut-être pas bon pour nous. Soit on était dans une période de célibataire depuis un petit moment et hop, on rencontre quelqu'un qui, au moment où on pensait qu'on n'était pas prêt, va nous permettre de travailler sur nos blessures, de guérir, d'avancer de manière sereine dans les relations. Il y a vraiment ce côté, votre situation, quelle qu'elle soit, va changer là, les Gémeaux au mois d'août. Ouais. On est quand même plus sur des célibataires qui vont rencontrer des personnes. Alors, il n'y aura pas de mise en couple forcément au mois d'août, j'ai pas l'impression. On parle plutôt de rencontrer quelqu'un qui va nous faire du bien, qui va nous aider, qui va nous élever un petit peu, qui va prendre soin de nous aussi, on en a besoin là chez les Gémeaux. Et il y a ce côté peut-être dans cette histoire de transformation, de révélation, de se rendre compte qu'on peut compter sur quelqu'un. Hein. Finalement, c'est pas si mal, on peut peut-être refaire confiance, on est agréablement surpris pour moi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, je vous remercie à tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.